Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue à vous, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, merci de mettre des petits commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir, et puis merci surtout de mettre les petits pouces qui vont élever les vidéos pour me faire connaître davantage. Voilà. Alors, bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance sentimentale générale. C'est une guidance qui peut être bien sûr intemporelle, hein, même si je mets des dates, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous tombez dessus par hasard, c'est que c'est pour vous, c'est qu'il y a des messages. Prenez bien que ceux qui résonnent pour vous, ceux qui vibrent pour vous, et laissez les messages qui ne vous correspondent pas, d'accord? Voilà. Et puis sur ce, on est parti. Alors, je vais appeler ma petite famille céleste comme d'habitude. Mon cher Créateur, maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mes chers petits peuples de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, joignez-vous à moi. Protégez-moi, protégez cette guidance. Protégez mon lieu de vie, faites en sorte qu'on m'entende bien, que tout soit bien clair, bien audible. Éloignez tout parasite négatif de cette séance, s'il vous plaît. Donnez-nous les messages, donnez-moi les messages sentimentaux pour les personnes qui vont nous écouter, s'il vous plaît, merci. Voilà, alors. Allez, je vais commencer avec le Love You. Pour une fois, on va voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu faire la guidance pour le week-end. Habituellement, je fais de week-end en week-end. Il y a des moments où je ne peux pas la faire le week-end, donc je la fais le lundi. Mais c'est pas grave, parce que au niveau des énergies, vous savez que c'est pas stable, c'est pas, voilà, c'est pas forcément le jour même. Donc, l'important, c'est que les messages vous parlent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 29 mai au 4 juin, quels sont vos messages? Au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, quels sont vos messages? Eh bien, j'en ai qui sont tombés par terre, le jeu s'en va, oups là! Je fais tout tomber, je fais des bêtises. Allez, s'il vous plaît. Encore une ou deux. Quels sont les messages au niveau sentimental pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Allez, on est parti avec ça. Oh, on vous annonce une fête ou des fêtes, des sorties, des activités pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Peut-être que vous allez faire des activités, que vous allez faire des sorties. Le beau temps revient, la chaleur revient, on a envie d'être à l'extérieur, on a envie de s'amuser. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de votre âme sœur et de votre destinée. Alors, peut-être, pardon, peut-être que, ça c'est la chaleur ça, peut-être que votre âme sœur, votre lien d'âme, la personne de votre cœur, de vos pensées, va vous proposer une sortie, une activité à faire ensemble. Cette semaine du 29 au 4 juin, vous verrez bien. Oh, mais magnifique, on vous annonce le succès, l'épanouissement et la réussite totale. Bravo, super, génial, de très bonnes énergies. Et on vous annonce un changement rapide et une accélération des énergies au niveau du succès dans votre lien d'âme. Magnifique. Génial. On vous parle de loyauté, de fidélité et de confiance entre vous dans votre lien.
Et on vous parle de la carte du Sagittaire. Alors peut-être que vous êtes Sagittaire vous-même, peut-être que la personne de votre cœur, de vos pensées est Sagittaire. Sinon, c'est l'énergie du feu, puisque le Sagittaire est un signe de feu. On va vous donner la pleine puissance cette semaine pour concrétiser quelque chose. C'est vraiment ce que j'entends. Magnifique. Alors, un dos de deck, on vous dit que vous avez beaucoup attendu, que vous avez fait preuve de beaucoup de patience et qu'il y a pu avoir du retard. Pourquoi? Parce que vous-même ou la personne de vos pensées était sous emprise dans des relations toxiques, néfastes et négatives et qu'il y avait de la manipulation. Alors certainement que la personne de vos pensées, de votre cœur était sous emprise au niveau de sa famille, au niveau de son entourage et qu'il ou elle était manipulé. Et on vous dit que c'est un grand oui. On vous confirme qu'il y a eu du retard et de l'attente parce qu'il y avait de la manipulation et de l'emprise. On vous dit que la personne de vos pensées vous regarde sur les réseaux sociaux. On vous parle de sociabilité aussi, de tout ce qui est relationnel. Peut-être que vous avez des relations en commun. On vous parle de l'été. On vous dit que pour l'instant, jusqu'à l'été, la personne de votre cœur, de vos pensées, est encore dans les doutes, dans la confusion et dans l'égarement. Cette personne se pose beaucoup trop de questions, n'est-ce pas? Peut-être que vous-même également, vous vous posez beaucoup trop de questions. Forcément, si vous êtes à distance, par exemple, que vous n'avez pas de contact, bien sûr que ça fait poser des questions, bien sûr que ça amène le doute, bien sûr qu'on se demande ce qu'il se passe véritablement. On vous dit que, alors, le fait que vous soyez dans les doutes, que vous ou votre autre, vous soyez dans les doutes, c'est une véritable épreuve pour vous, c'est difficile, ça vous amène des difficultés et des perturbations dans votre vie. On vous dit que pour l'instant, la personne de vos pensées, de votre cœur n'est pas prête puisque nous avons la carte de l'été et que nous ne sommes pas encore à l'été, même si c'est bientôt. Mais on vous dit que, au moins énergétiquement, vibratoirement, vous êtes en flirt dans une énergie de séduction et dans un début de relation. Et on vous dit bien qu'il y a de l'amour véritable entre vous, mais qu'il y a encore une blessure du passé qui revient, enfin qui est présente, pas forcément qui revient, mais qui est présente. Encore une blessure à guérir chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, c'est possible. Blessure du passé, oui, souffrance. Voilà, il y a encore une souffrance, il y a encore quelque chose qui embête, qui crée du retard, de l'attente dans la relation. On vous dit bien que votre relation est un coup de cœur pour l'un et pour l'autre. Et que on a envie d'une rencontre et d'une relation, voilà, de vraiment concrétiser. Mais on vous parle de schémas répétitifs pour lesquels la personne de vos pensées a certainement ressent du mal-être, de la peine et beaucoup de chagrin. Alors, je voudrais voir quelle est cette blessure, cette souffrance. Je prends un petit peu de temps, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quelle est cette blessure? Marc, je vais aller voir avec le chakra du cœur. Alors, il y a une blessure entre vous, certainement, depuis l'hiver. Il s'est passé quelque chose entre vous l'hiver dernier. Alors, je vais aller voir avec le chakra du cœur pour voir quelle peut être cette blessure qui reste encore ancrée.
Allez, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, dites-moi, quelle est cette blessure qui reste encore à guérir pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Je vais vous tirer 3 cartes. Je vais demander pour votre autre, pour vous et pour les deux. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quelle est la blessure du passé, la souffrance à guérir chez la personne qui est dans le cœur des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. S'il vous plaît, quelle est la blessure de l'autre, de la personne, de leur cœur? Eh bien, ça ne veut pas venir. Voilà. Allez, un petit tour de bougie. Quand ça ne veut pas venir comme ça, que ça met trop de temps, c'est qu'il y a des énergies à nettoyer. S'il vous plaît, purifiez, nettoyez cet oracle de ces énergies négatives. Donnez-nous la lumière. Merci. Allez. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, quelle est la blessure qui reste chez l'autre personne, chez la personne du cœur et des pensées de tous ceux qui regardent cette vidéo? Chez l'autre personne, quelle est la blessure chez l'autre personne? S'il vous plaît. Ah ben enfin, elle a mis du temps à venir, hein. Elle était bien cachée, bien profond. Hein. Ah bah dis donc. Ah bah j'en ai 2, tiens. Bon. Alors, chez votre autre, chez la personne de vos pensées, de votre cœur, nous avons un manque de douceur. Voilà. Alors, la personne de votre cœur, de vos pensées, peut ressentir beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, on l'a vu, un certain mal-être, parce que dans son entourage, alors que ce soit familial ou relationnel, la personne de vos pensées manque beaucoup de douceur, en tout cas manque beaucoup de douceur dans sa vie par rapport à toutes les relations qui l'entourent. Et on lui dit, pour retrouver de la douceur, on lui dit bien sûr de faire le premier pas envers vous. Alors, pour vous, quelle est votre blessure? Quelle est la blessure qui vous reste? Pour les consultantes, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quelle est la blessure qui reste à guérir? Oh, j'emmène mes cheveux avec. Alors, quelle est la blessure qui reste chez les consultants, les consultantes, les personnes qui nous écoutent? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas chez vous. Allez. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, est-ce qu'il reste une blessure chez les consultants, les consultantes? Pardon. Alors, il y a le chakra de la gorge à nettoyer. Hein, et vous avez des choses à exprimer. Vous avez des choses que vous n'arrivez pas, que vous ne pouvez pas exprimer. Voilà, nous l'avons. Alors, quelle est-elle? Fuite d'une relation. Ah ben alors ça, alors, vous transposez. Si vous ressentez que c'est bien effectivement vous qui fuyez la relation aujourd'hui, c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est certainement votre autre. Surtout si vous êtes en flamme jumelle. Les flammes jumelles sont énormément en effet miroir. Donc il se peut
que ce soit inversé, d'accord? Alors, il y a peut-être un manque de douceur pour vous. Vous ressentez certainement peut-être un manque de douceur, vous, de la part de votre autre. Et là, ici, nous avons la fuite d'une relation. Et la responsabilité émotionnelle. Donc, il se peut fortement que les énergies soient inversées. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, dans ma propre vie, ce n'est pas moi qui suis dans la fuite de la relation, ce n'est pas moi qui fuis mes responsabilités émotionnelles, c'est bien la personne qui me correspond, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc il se peut que ce soit inversé, hein. Voilà, donc pour l'un, il y a la fuite d'une relation, on fuit la relation et on ne fait pas face à sa responsabilité émotionnelle, et pour l'autre, il y a un manque de douceur et on doit faire le premier, on pense qu'il faudrait qu'on fasse le premier pas. À vous de voir pour le premier pas. Si vous pensez que vous devez vraiment le faire, que c'est à vous de faire le premier pas, faites-le. Mais si vous pensez que c'est à l'autre de le faire, vous attendez, vous laissez faire. On a également la fuite karmique, hein. Donc, parce que voilà, alors les liens d'âme peuvent être aussi en relation karmique et on a vraiment une fuite de la part de l'un des deux. Et on a le manque de douceur qui revient derrière. Voilà, allez, j'avance. Je vais vous donner des messages de l'oracle de mon crush. Hop là. Ok. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Eh ben. Allez, mes chers guides, mes chers anges, s'il vous plaît, quel est votre message, vos messages, quels sont vos messages pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui regardent cette vidéo, cette guidance sentimentale. Quels sont vos messages au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? S'il vous plaît. Alors, non, ça fait trop. Hop. Eh ben. Allez. Oh ben, tout un petit paquet qui est tombé. Alors, je m'en mêle dans mes cheveux. Alors, nous avons la prudence. Voilà, on va vous demander de faire preuve de prudence cette semaine du 29 mai au 4 juin. On vous dit malheureusement tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag, puisqu'on a vu que il est possible que votre autre soit dans la fuite de la relation, dans la fuite de la relation karmique. Au niveau karmique, alors c'est pas forcément la relation karmique, mais chacun de nous a du karma à nettoyer, à purifier, à libérer. Donc il se peut que la personne de votre cœur fuit son karma à nettoyer, à purifier, à libérer. Il se peut que la personne de votre cœur soit dans la fuite mentale et émotionnelle par rapport au fait de se libérer de certaines blessures, de certains schémas du passé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que les indicateurs sont au rouge pour l'instant. Nous avons l'audace en dos de deck. Alors on avait fait le premier pas, maintenant nous avons l'audace qui vous dit brise la glace et ose prendre des risques. Donc c'est plutôt, pour moi c'est plutôt pour le masculin, hein, l'énergie masculine, la personne de vos pensées, de votre cœur. C'est plutôt pour cette énergie-là qu'on lui conseille, qu'on lui dit de briser la glace et de faire le premier pas. Qu'est-ce que nous avons? J'ai plein de cartes qui sont tombées. Voilà, allez, je vais vous les donner. Alors, nous avons la carte des vagues. On vous demande de lâcher prise.
Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Voilà. Alors, en ce qui vous concerne, même si je sais que c'est difficile, même si je sais que vous vous posez beaucoup de questions et que c'est normal d'être dans les doutes et les questionnements, on vous conseille fortement de lâcher prise sur la situation, d'essayer d'y penser le moins possible. Parce que plus vous y pensez, plus vous allez bloquer l'énergie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne également? On vous parle d'authenticité, on vous demande, on vous dit d'être authentique. Vos guides, vos anges vous conseillent l'authenticité, d'être authentique, d'être véritablement vous-même. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Ne précipite pas, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Le temps est votre allié, le temps est bénéfique. Même si ça vous paraît compliqué, difficile, même si la patience commence à être un petit peu dure, même si c'est long, c'est long, c'est long, je le sais, nous le savons tous que c'est long, et c'est plus ou moins long pour certaines personnes. Le temps est bénéfique. S'il y a encore besoin de temps dans votre relation, c'est qu'il y a encore des choses à purifier, à libérer, à nettoyer. Il vaut mieux que vous attendiez de vous retrouver en stabilité, en équilibre, plutôt que de vous retrouver trop tôt et que ça ne marche pas. On vous parle de sincérité, voilà, authenticité, sincérité, soyez authentique, soyez sincère l'un envers l'autre, soyez vous-même sincère, soyez authentique. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc ça fait plusieurs fois qu'on vous guide à vous exprimer, qu'on vous guide à faire le pas, à dire les choses, à dire ce que vous ressentez. Simplement, soyez en accord avec vous-même, en accord total avec vous-même. Si vraiment ça vibre et que ça résonne et que vous avez vraiment ce besoin de vous exprimer, faites-le. Mais n'attendez rien de l'autre, d'accord? Euh, il faut juste s'exprimer parce qu'on a besoin de s'exprimer. Il ne faut pas s'exprimer pour attendre une réponse, d'accord? Alors, la déclaration. Oh, eh bien, quand même, très bien, il se peut. Alors, il se peut que vous-même vous ayez envie de faire cette déclaration, puisqu'on a vu qu'il fallait faire preuve d'audace, qu'il fallait faire le premier pas et qu'il fallait être sincère et authentique. Mais il se peut que finalement, votre authenticité, votre sincérité et le fait que vous soyez patient ou patiente déclenche chez votre autre, la personne de votre cœur, l'envie de vous déclarer sa flamme. Je vous le souhaite, je l'espère pour vous. Pour certains, certaines, on vous parle de sex friend. Alors attention, hein, soyez bien en résonance, soyez bien en accord avec vous-même. On vous parle vraiment d'être authentique, d'être sincère, d'être honnête. Premièrement envers vous-même. Si vous acceptez cela, tant mieux, c'est ok. Si vous ne l'acceptez pas, ne rentrez pas là-dedans. On vous dit entre vous les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Alors il est possible que certaines d'entre vous aient une relation charnelle avec la personne de leur cœur, mais si vous êtes complètement en accord avec ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais soyez prudent. On vous a donné la carte de la prudence dans la guidance, donc soyez prudent, restez prudent, d'accord? Tenez bien vos engagements, soyez sincères et authentiques et honnêtes, surtout si vous avez des relations charnelles avec votre autre. Et surtout si vous voulez plus, bien entendu. Voilà. Allez, je vous prends le Magic Luna Love, pardon. Quels sont les messages avec le Magic Luna Love pour les personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. J'arrive pas à battre mes cartes. Alors,
Hop là, allez. Eh ben, dis donc. Compliqué aujourd'hui. Allez. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui nous écoutent pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Eh ben, dis donc, ça part par paquet aujourd'hui. Allez. Alors, ok. On a une carte qui est tombée à terre. Encore une. Encore une qui est tombée à terre. Allez. Hop là. On va en avoir assez. Ah, on vous parle du retour. Bientôt, bientôt ce retour. Le retour de la personne de vos pensées, de votre cœur. Je vous le souhaite très fort en tout cas. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, d'énergie d'amour et de lumière pour vous accompagner pour ce retour. Il se peut que certaines reviennent vers vous la semaine du 29 mai au 4 juin. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'une discussion. Alors peut-être que cette semaine à venir, vous allez, votre hôte, la personne de votre cœur, de vos pensées, va faire son retour pour venir à la discussion avec vous. On vous parle du fait, pour certaines d'entre vous, que vous êtes en union profonde, intuitive, c'est-à-dire en lien d'âme, lien de flamme jumelle, d'âme sœur. Pardon. On vous dit que vous allez vers la stabilité dans votre relation. On vous redit que l'un d'entre vous doit faire le premier pas. Alors, on a 4 fois le message. Hein. C'est très fort. Hein. La 4 fois le message qui dit que l'un ou l'autre doit faire le premier pas. Les guides, les anges, grâce aux énergies, vont vous pousser vous-même ou l'autre à faire le premier pas la semaine qui vient. On vous dit que vous pensez beaucoup à votre hôte, la personne de votre cœur, ou que cette personne pense également beaucoup à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, je l'ai prise comme ça. Ouais, alors, voilà. Je vous parlais de concrétisation la semaine à venir. On a la réalisation. On a le fait de réaliser quelque chose, de concrétiser. Concrétiser la relation. Alors voilà, on me dit que encore une fois, nous avions les doutes, les questionnements tout à l'heure avec l'oracle Love You. Nous avons la paranoïa avec l'oracle du Magic Luna Love. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Vous êtes dans les doutes. Vous vous demandez ce qui se passe réellement et il se peut fortement que la personne de votre cœur, de vos pensées, se pose aussi énormément de questions. C'est bien normal. On vous parle de confiance. Voilà, votre lien est fort. Dans votre lien, il y a beaucoup de confiance entre vous. On vous parle de miracle. On vous dit qu'un miracle va se produire cette semaine à venir, du 29 mai au 4 juin. Et on vous parle d'activités en duo. Au début de guidance, on vous disait que vous alliez peut-être faire des activités ensemble. Et on vous redonne cette carte des activités en duo. Donc on a des messages qui sont très forts ici. Il y a alors, votre autre, en résumé, la personne de vos pensées, de votre cœur, va peut-être effectuer son retour pour aller vers la discussion avec vous. Cette personne va certainement, je l'espère, je vous le souhaite, vous proposer une activité en commun, une sortie, quelque chose. Mais on vous dit aussi beaucoup que vous-même ou l'autre, vous vous posez énormément de questions. Et c'est bien normal. Alors, on vous dit quand même de faire preuve de prudence hein, par rapport à savoir justement ce que veut la personne de votre cœur, de vos pensées. Et soyez prudent quant à faire le premier pas dans votre relation. Alors, je vais vous donner un message des fées et des lutins. On va changer un petit peu. Allez, mes petites fées, mes petits lutins, s'il vous plaît. J'en ai les lunettes qui tombent. Quel est votre message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 29 au 4 juin au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent?
Je suis déjà à 29 minutes. Alors, vous me voyez d'un peu trop près, hein, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont envie d'être exprimées ici. Hein. J'ai la gorge, la gorge qui gratte, qui gratouille. Alors, si vous aviez une question, vous vous êtes posé une question, on vous dit non pour l'instant, malheureusement. J'en suis désolée. Voilà, alors, essayez de retrouver la question que vous vous êtes posée à l'instant où vous regardez cette vidéo. On vous répond que non, pas pour l'instant en tout cas, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'on peut avoir le message? Pourquoi non? Pourquoi cette réponse négative? Alors, on vous parle des feuilles de l'automne. Alors, j'allais chercher la signification. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Hop là. J'en perds mes affaires. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais pas le retrouver. Oh, ben quand même. Ah bon, ben je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, les feuilles de l'automne, on vous dit de laisser... En grande partie, le message des feuilles de l'automne, c'est de laisser le passé au passé. C'est de ne pas vous retourner en arrière, d'accord? Donc, ne soyez pas dans la nostalgie, dans la mélancolie, ne soyez pas dans cette énergie-là, ne repensez pas au passé. En tout cas, on vous dit non pour ça. Vraiment non, ne retournez pas au passé, ne repensez pas au passé, ne repensez pas à des choses qui vous font du mal, qui vous blessent, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, elle est tombée. On vous dit au contraire de vous amuser, de rire, de profiter de la vie, de profiter de l'instant présent. Vraiment, amusez-vous, riez, élevez vos vibrations. Soyez dans la bonne humeur, dans la joie, dans le bonheur. Apportez-vous du bonheur et de la joie. C'est le plus important. Restez en équilibre, restez stable, restez équilibré, malgré le fait que peut-être la personne de vos pensées vous manque. Qu'il y ait du chagrin, de la tristesse, des émotions comme ça, des énergies comme ça. Apportez-vous du rire, de la joie et du bonheur. C'est très important pour nourrir, pour bien nourrir votre relation. Pardon. Excusez-moi. On vous parle de l'enchanteur. On vous dit que vous êtes le maître de votre vie, que vous êtes le créateur de votre vie. Et on a la carte de la fée de la créativité ici. Faites preuve de créativité dans votre vie personnelle pour vous apporter du bien-être. C'est très important. Et sachez qu'en attendant, les choses se préparent en secret, en cachette, dans la fabrique des lutins. Alors, oui, je vais prendre le tarot romantique. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot romantique, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes chers guides, mes chers anges, quels sont vos messages pour la semaine du 29 mai au 4 juin avec ce tarot, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous écoutent. Semaine du 29 au 4 juin au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît. On me redit bien que les choses sont en préparation. Elles sont en préparation secrète, donc vous ne savez pas ce qui se trame, mais on vous dit bien que les choses se préparent. Hop là. Alors dans l'oracle Love You, en dos de deck, j'avais également la carte du déménagement. Alors il se peut que vous ayez un projet de déménagement vous-même ou que la personne de vos pensées prévoit de déménager.
Et ici, nous avons la tour. Donc, il y a bien une maison ou un foyer ou des fondations, des anciennes fondations qui s'écroulent pour aller vers du renouveau. Il y a bien entre guillemets, la destruction d'une ancienne vie pour une nouvelle et ça peut passer par un déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, voilà, on vous dit que la personne de vos pensées, de votre cœur, se barricade, se met en retrait, euh, se renferme sur lui ou sur elle pour mettre ses projets, pour penser à ses projets, pour réfléchir à ce qu'il ou elle doit faire ou à ce qu'il ou elle va mettre en place. C'est un temps d'introspection. Voilà, votre autre, la personne de vos pensées, est en introspection. Elle a besoin de se mettre à l'écart, d'être en solitude, d'être seule pour penser, réfléchir à son avenir, à ce qu'il ou elle va mettre en place. Alors, on vous dit également qu'il peut y avoir entre guillemets un coup de foudre la semaine à venir. Euh, on peut dire une foudre karmique, quelque chose qui va faire avancer les choses, puisque de l'énergie, une énergie qui va faire bouger les choses, qui va mettre les choses en action, parce que nous avions aussi la carte du changement rapide et de l'accélération tout à l'heure. Euh, pardon. Donc il se peut qu'il y ait une énergie, une foudre karmique, l'envoi d'énergie de foudre pour créer un déclic chez votre autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jugement. Ouh, la trompette de l'ange va sonner cette semaine à venir. On vous annonce un événement, peut-être une célébration, une fête ou un message qui va venir, qui arrive, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous mettre en joie en fait, ou alors simplement un message de vérité ici qu'on va vous donner avec le jugement. Le jugement, c'est aussi la vérité. On a le 10 de coupe, magnifique. Ah, génial, mais quelles belles énergies, quel beau message, quel message très positif. De très belles cartes ici dans cette guidance. Voilà, la personne de vos pensées va venir à vous jouer la musique de son cœur, va exprimer ses émotions, ses sentiments envers vous à travers sa musique. Vous voyez, on a le personnage qui joue de la flûte ici et qui est entouré de chats. Les chats sont bienveillants, les chats sont protecteurs. On vous dit que vous avez la protection du ciel. Et justement, avec le jugement, c'est le cas, vous êtes protégé par le ciel, par les anges, par vos guides. Et vos anges poussent votre autre dans l'énergie à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Magnifique. Nous avons l'as d'épée. Il va falloir trancher, faire un choix, prendre une décision. On pousse également par l'énergie de votre autre à prendre une décision, à trancher dans le vif par rapport à des situations qu'il a dans sa vie personnelle, ou qu'il ou elle. Voilà, alors, 3 d'épée. Le 3 d'épée vous montre qu'il y a bien une blessure qui reste chez votre autre ou peut-être chez vous-même. Blessure du passé, une souffrance intérieure qui traîne depuis trop longtemps. On va se libérer de cette souffrance, de cette blessure. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, on avait le fait que la personne de votre cœur se recentre, se barricade sur lui-même ou elle-même pour penser, pour réfléchir à ses projets. Et nous avons la 4 de coupe, magnifique. Alors, je vois pas bien ce qui se passe sur cette carte, excusez-moi, je cherche ma petite... Oh, bah, je perds toutes mes affaires aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh! Alors, nous avons une féminine qui est masquée
Donc qui ne montre pas ses émotions, ses sentiments. La féminine a appris à garder ses sentiments secrets, à contrôler ses émotions. Et nous avons le masculin ici qui prend la main de la dame pour certainement lui avouer quelque chose. Génial. Et derrière, nous avons la 6 d'épée. Et la 6 d'épée montre un rendez-vous et encore une fois la discussion. Donc vraiment magnifique. Cette semaine qui arrive, il est fort probable qu'il y ait de la discussion entre vous et votre autre. Alors, je suis à 40 minutes. Allez, on va ranger ça. Qu'est-ce que je vous donne en dernier? Qu'est-ce que je vais vous donner? Tiens, je vais vous donner un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Voilà. Et puis des petites lettres. Puis on arrêtera pour cette guidance pour cette semaine. En espérant que les messages vous auront parlé. Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à nous donner au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette guidance? Alors, hop là. Allez, j'en ai 3 qui ont sauté, plus le dos de deck. Alors, dos de deck, nous avons cette carte magnifique. Elle est très belle. Votre ange gardien est présent pour vous. Alors, on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Je vais vous montrer la carte, j'espère que vous pourrez lire. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir lire les cartes. On vous parle bien effectivement d'une guérison, d'une blessure. Nous avons la carte de la guérison ici. La lumière de guérison de vos anges, des anges gardiens de la personne de votre cœur. Alors, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps, encore une fois, la carte du temps. Le temps est bénéfique, le temps est votre allié. Pour guérir, justement, pour aller vers les guérisons. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ne cherchez pas à contrôler ce qui se passe dans la relation. Et nous avons cette jolie carte avec cette jolie colombe, la paix. Nouveau départ, magnifique. On vous annonce un nouveau départ entre vous. Mais pour cela, vous devez guérir certaines choses dans votre relation, dans votre couple. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Magnifique. Voilà, allez, je vous donne quelques lettres pour terminer. Mes guides, mes anges, s'il vous plaît, donnez-nous des petites lettres pour les personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette guidance. Des petites lettres qui peuvent leur parler. Alors, peut-être l'initiale d'un prénom, d'un nom de famille ou un mot que vous pouvez former grâce à votre inspiration. On va voir. Hop là. Nous avons la lettre Y qui ressort énormément dans les énergies. Chaque jour, elle ressort. Alors, le Y, on me dit you. You en anglais, parce que les mots anglais ont une énergie plus forte que les mots en français ou dans une autre langue. La langue anglaise est une langue universelle. L'anglais est une langue universelle, donc on vous dit you, on vous dit toi, on vous dit que la personne de votre cœur pense à vous et on vous dit également de penser à vous, vous-même. Pensez à vous, amenez-vous du bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la lettre N. On me parle de naissance avec la lettre N. On me montre la lettre M. Alors, M, on a amour, on a M, aimer. On a la lettre I.
On me parle de l'iris, l'iris dans les yeux. Peut-être, alors, vous-même ou votre autre a une iris. Alors, la personne de vos pensées trouve que vous avez des yeux magnifiques. L'iris de votre œil, de vos yeux est magnifique. C'est ce que j'entends. Voilà. On a encore la lettre Y, mais je l'ai prise à l'envers cette fois. Alors, peut-être que ça peut vous parler, peut-être que ça peut... alors ici, c'est comme si ça formait un lien. Vous savez, un lien qui se croise. Voilà, vous êtes attachés l'un à l'autre, vous êtes liés l'un à l'autre. C'est pas attaché, c'est lié l'un à l'autre. Et on a la lettre E pour terminer. Voilà. Donc, nous avons le Y deux fois, mais Y, alors, premier Y qui est tombé à l'endroit, deuxième Y tombé à l'envers qui montre le lien, votre attachement l'un à l'autre. Nous avons donc le Y, le N, le M, le I et le E. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme mot? Alors, on me dit que pour l'instant, cette relation, vos sentiments ça vous mine, ça vous, ce qui se passe, cette épreuve, cette difficulté, ça vous mine, ça vous fait de la peine, ça vous crée du chagrin, voilà. Mais on me dit aussi que c'est une mine d'or, voilà. Cette relation est une mine d'or parce qu'elle va vous apporter beaucoup de richesse au niveau de votre cœur. Alors, on me dit Minet, on a vu beaucoup de chats dans le tarot romantique. Peut-être que vous-même vous avez des chats ou que la personne de votre cœur a des chats. Voilà les messages que je pouvais vous apporter pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas encore une fois à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Mettez-moi bien les petits pouces s'il vous plaît pour me faire connaître. Et puis, euh, et puis si vous avez aimé la guidance, bien entendu. Et puis n'hésitez pas surtout à mettre des petits commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Bon courage à ceux qui travaillent. Plein de lumière, plein de paix, plein de joie, plein d'amour, plein de bonheur à vous. Et puis surtout des bonnes nouvelles, je vous le souhaite, je l'espère pour vous. Voilà, gros bisous. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre écoute, pour votre attention. Merci pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.